Bonjour tout le monde et bienvenue à tous et à toutes. Je suis Christina Julmé, la chef de communication et de partenariat pour UNFPA en Haïti. Vous nous suivez assurément depuis Facebook ou Twitter sur la page directe de UNFPA ou sur la plateforme de notre partenaire Chocarella. Cet événement s'intitule Assez. La vie et la dignité des femmes et des filles déplacées doivent être protégées. De janvier à nos jours, 1,5 million de personnes sont affectées par la violence meurtrière entre les gangs dans le département de l'Ouest, d'après OCHA. Comme vous le savez, les femmes enceintes ne peuvent attendre la fin des crises pour accoucher. Les filles non plus d'ailleurs, elles ne peuvent attendre pour avoir leurs règles. UNFPA en Haïti organise cet événement pour attirer l'attention de tous et de toutes sur la situation des déplacements massifs de la population dans des abris provisoires, notamment les femmes et les filles, les personnes vivant avec un handicap et les personnes âgées. Aujourd'hui, avec des spécialistes et des collègues, nous allons voir comment on peut, nous tous ensemble, nous assurer que ces groupes plus vulnérables peuvent rentrer chez eux en sécurité. Notre agenda de ce matin est court. Nous allons regarder un documentaire ensemble, puis discuter avec des collègues spécialistes qui sont sur le front de la réponse. Pour l'instant, regardons ensemble un aperçu de la situation actuelle des personnes déplacées à cause de la violence. Merci beaucoup. Au moment où l'on en parle, il y a des femmes et des filles qui sont contraintes à rester dans ces quartiers avec leurs agresseurs. Avant de mieux comprendre l'urgence d'agir avec nos experts, je donne la parole au représentant de l'UNFPA, M. Yves Sassenrat, pour nous présenter le documentaire que nous allons regarder ensemble. Bonjour tout le monde, chers amis, chers partenaires. C'est un extrême plaisir pour moi aujourd'hui d'être ici avec vous et au nom du Fonds de population des Nations Unies en Haïti, mais aussi au nom de toutes les agences des Nations Unies qui se sont rejoints aux côtés d'Haïti pendant ces temps très difficiles. Comme vous le savez, malheureusement, on a une période très difficile qui continue en Haïti. On a fait la une, encore une fois, avec des événements très dramatiques qui ont affecté beaucoup ce pays. Et on est là aujourd'hui pour se joindre à la voix du monde et à tous ceux qui veulent voir un progrès pour une vie plus digne. On rejoint notre voix pour dire aujourd'hui assez de violence, parce que la violence a beaucoup de personnes qui sont derrière, qui sont cachées, qui souffrent toute leur vie.
et notamment les femmes et les filles qui sont les plus affectées beaucoup de fois pendant des situations d'insécurité et de déplacement. Depuis déjà de plus d'un mois, à cause des violences ici à Port-au-Prince, on a des milliers de personnes, en majorité des femmes, des filles, des personnes âgées, des personnes handicapées qui sont déplacées. On a plus de 19 000 personnes qui vivent dans des abris temporaires. Les Nations Unies, et avec les Nations Unies, le Fonds de population des Nations Unies, qui a le mandat spécifique dans ces situations de veiller que la dignité des femmes et des filles est préservée, on se rejoint aux efforts du gouvernement d'Haïti pour trouver une solution à cette situation qui est intenable. Comme vous allez voir maintenant et comme vous avez vu dans le petit trailer avant qu'on vous a montré, on va maintenant regarder une vidéo un peu plus longue qui entre un peu plus dans les détails. Vous allez voir et vous allez écouter les voix de celles et de ceux qui sont au front, qui sont en train de vivre cette situation jour et nuit. Vous allez voir que les situations dans lesquelles ces personnes vivent ne sont pas durables, ne sont pas tenables, et il faut trouver une solution rapide. En attendant qu'on trouve cette solution, qui franchement est de trouver une solution durable pour que ces personnes puissent vivre dans des situations plus humaines, il faut essayer de trouver des moyens pour que leur demeure dans ces abris soit plus digne. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on fait un appel que c'est assez de violence et qu'on a besoin de ressources pour appuyer justement le gouvernement d'Haïti pour trouver une solution. On va écouter les voix de nos partenaires, les partenaires avec qui on travaille sur le front. Et après cette vidéo, on va ouvrir un petit peu un débat pour vos questions et les clarifications. Je vous remercie déjà et je voudrais terminer encore pour dire qu'il faut arrêter, c'est assez de violence et que la vie des femmes et des filles soit en dignité. Merci beaucoup. Conflit ak déplacement yo fait nous vinn gagner plus monde qui subit violence chaque jour. Et spécialement entre partenaires intimes yo. Mais violence sexuelle yo, exploitation sexuelle yo ak abus sexuel yo fait surtout sous femme active. Yo rivé à presque 1,5 million moun qui affecté dans des blosailles touye moun entre gang rival yo dans département l'ouest là. Source OCHA. 35% dans personnel médical pas ka joindre accès pour yo aller dans institution santé qui tout prison qui affecté dans éclatement yo. Insécurité k'ap grandi a vin cause yon manque dans quantité matériel yo à cause route qui connecté institution sa yo bloqué. Conséquence, 6500 femmes qui gagnent l'âge pour faire petite pour aller exposer à violence sexuelle dans mois k'ap vini yo. 4063 moun qui prend maladie sexuellement transmissible qui gen la donne VIH/SIDA. Analyse UNFPA, juin 2021. Presque 16 femmes enceintes risquent perdre la vie dans 3 prochains mois parce que yo manqué joindre accès à bon genre qualité soins la santé. Nous devons remarquer que pour pipiti, il y a 975 accouchements qui t'a dû fait dans mois qui vini là yo. Il y a environ 15% dans yo qui gen gros risque. Moun qui déplace yo après les amourir c'est coup. Est-ce que nous tendez voir ça qui pi fragile yo? Si c'est comme ça, qui gens nous ka aider yo et puis assurer yo que yo ka retourner la caillou sans danger. Ça qui saute passer là au niveau de Fontamara, côté moun yo obligé de déplacer, quitter zone du côté où il y a parti rien et ce sont des gens pauvres. Yo gon petit case, yo gon petit business, y a vendre 2-3 carottes, 4 mango, yo pas capable même recevoir yo encore, yo pas capable même vendre yo, c'est moun sa yo qui victime de plus parce que yo à la portée directement de gang yo. Donc c'est ça la gravité. Nous avons l'impression que tout le monde est en détresse aujourd'hui, yo comme livré à eux-mêmes. Parce que ça veut dire que quand même, ouais, que une faiblesse de la police pour sauver les gens,
pour permettre de vivre. Alors que ça, c'est pas l'on pays en guerre. Même là encore, ce n'est pas une solution humanitaire qu'il faut parce qu'on parle en guerre. C'est une solution de police, c'est une solution de sécurité publique qui en jeu, qui montre que gon bagay qui pas marché dans le pays. Il y a pile femmes qui bloquées dans quartier qui gen conflit yo. Bandi yo forcé yo rester avec yo. Institution qui supposé venir de yo pas capable à cause yo manque bras ak matériel. Parce que santé yo fermé pendant jour qui gen gros tension yo. Comme résultat, presque 15 000 moun qui besoin méthode planning moderne ak presque 2800 l'autre pral gen besoin traitement pour IST. Actuellement, dans cette sortie de Carrefour, nous avons des gens qui déplacés qui sortent dans la 3e circonscription Port-au-Prince, notamment Matissan, Fontamara, et qui réfugiés là. Nous avons environ semaine ça, 7 femmes qui ont accouché, des bébés, et particulièrement, il y a un pile de femmes là qui sont en situation difficile parce qu'elles souffrent d'infection. Et il y a tout qui est en malnutrition. Donc c'est un problème qui est récurrent, il y a pile de difficultés dans ce sortie Carrefour actuellement pour les déplacer. Le besoin principal qui est là dans ce sortie là, c'est d'abord un besoin de santé, il y a un besoin d'alimentation, mais une alimentation équilibrée. Parce que chaque jour, ils ont manger, c'est vrai, mais manger est monotone, il n'est pas équilibré. Or, nous connaissons pour vivre en santé, ils ont besoin de nourriture qui gagne les 3 groupes d'aliments, ce qu'ils ne peuvent pas recevoir. Donc, première nécessité là, c'est qu'ils ont besoin en alimentation. Deuxièmement, ils ont besoin de l'eau potable pour boire et de l'eau potable pour faire toilette. Parce que la majorité des problèmes que nous jeunes là, c'est des gens qui ont des problèmes de peau par rapport à de l'eau qui a fait toilette là. Et qu'il y a bien et mesdames qui ont une infection vaginale par rapport à l'eau à utiliser pour faire toilette intime. Et troisième besoin que vous avez, c'est un besoin économique pour vous capable reprendre, pour sortir de dépendance que vous avez, pour reprendre la vie normale. Et surtout que le pays a restabilisé pour nous rentrer la caille. Les gens que nous avons arrivé à parler avec eux, survivants qui étaient arrivés échapper pendant la période de violence et qui se retrouvaient dans le gymnasium, ils ont tous dit que le premier, ça a besoin, c'est retourner la caille. C'est très souvent une option qui n'est pas possible pour eux parce que la violence continue à développer, toujours tiré. Donc, ils sont conscients qu'ils ne sont pas en sécurité si ils retournent la caille. Mais immédiatement, qui ça a besoin, c'est un minimum d'hygiène, minimum d'eau potable et manger. Tout ça qui va permettre de continuer à vivre, supporter la période ça, sans que vous pas exposer tête à plus de danger toujours. Parce que malgré que vous avez des abris provisoires côté que vous avez une garantie de sécurité, toujours il y a des violences que vous avez subies et qu'on y a tout avec Covid là, vous viennent sentir plus exposés toujours. Il est important pour nous poser une question sur qui ça que nous parlons pour nous faire. Est-ce que c'est répondre seulement à conséquences ça qui a passé ou bien porter des solutions durables par rapport à la précarité qui déjà dans la zone qui mène à des situations de frustration qui portent nous dans ça que nous vivons là, qui c'est situation monde qui déplacé. Dans une situation fragile qui a développé comme ça, la pandémie Covid l'a aggravé ensemble avec la crise sociopolitique que le pays a fait face depuis plus de 3 ans coulier. Conflit entre gangs armés vient peser plus sur la vie de la population. Particulièrement la population vulnérable tant que femmes, jeunes filles et adolescents. Covid là lui-même, il demande une distanciation. Il crée une peur, une stigmatisation, pas seulement envers les gens. Ils ont peur à cause de maladie en lui-même, ils ont crainte, ils ont tabou tout. Plus qu'on y a, ils ont pris entre deux feux, si vous voulez, ou bien Covid, ou bien violence qui fait ensemble. Regardez ça qui a passé là, Martissan, ils n'ont pas arrivé. Donc, c'est une discordance qui a existé dans le pays, hein, qui fait que les victimes ont fermé la caillou, ils n'ont pas même qu'à demander aide. Maladie n'est pas capable de traverser vers nous. C'est nous-mêmes qui pouvons aller vers eux. Maladie n'est pas capable de prendre médicaments. C'est nous qui pouvons aller vers eux. Et on l'a suivi, on l'a faiblesse qui gagne, c'est absence d'une prise en charge légale d'une victime qui connaît avec côté nous, qui dit que les violés par une équipe quelconque,
et pas de suivi légal. Donc, réponse nous, c'est la même. Nous disponibles pour nous bailler soins, mais si malade n'a pas arrivé, eh bien, pas de soins qui bailler. Moi, je dis que la situation est très difficile. Même agents, nous avons des agents, des employés qui ne peuvent pas sortir la caillou pour arriver dans ce centre-là. Donc, imaginez-nous, une victime de violence qui colle à un pile monde, qui entoure un pile monde, qui ne peut pas déplacer pour venir, pour parler de sa crivette. Donc, il faut comprendre la situation en tout. Et pour qui ça, moun yo pas venir pour parler de ça yo subi. La dernière victime que moi suis victime, moi habité Marty 123, côté que bandi Azam arrête, yo victime nan nous, yo retourné violer nous encore, yo mettez nous dehors, yo bat nous, yo boule kay nous, yo prend tout ça nous te gagné, yo lagué nous côté que n'a dormi sur trottoir, nous continuer dormir dans la rue. Qui fait que quand y a lagué nous dans la rue, de bois pendier, nous pas de drap, nous pas de rad, nous pas de caille, nous pas de côté pour nous dormir. Nous toujours été dans la rue, hein. Pas de d'état qui m'a dit nous qui ça nous peut pour vendre, pas de monde. Nous toujours continuer venir dans centre là. Que nous pas venir expliquer ce qui j'en nous subi dans Matissan en dans centre là. Mais nous kembe ça secret parce que nous pas vle monde connaît dans quelle position on vivre, dans quelle situation on vivre. Sorti janvier pour arriver mai 2021. 1347 moun qui échappé en bas violence sexuelle te prend soin dans men UNFPA ak partenaire yo à travers institution santé yo. Te gen la dans 687 ti moun, 550 femmes ak 110 garçons. L'Ouest, la Tibonite ak Nord-Est c'est yo qui pi affecté avec un pile lot incident qui rapporté dans mois mars là. 6356 moun qui subit violence physique te joindre support. Gen la dans 997 ti moun, 2618 femmes ak 2741 garçons. Gouvernement haïtien prend engagement pour respecter une série de lois internationales qui gen la dans déclaration droit moun, droit international humanitaire, loi réfugié yo ak yon obligation légale pour garantir sécurité physique tout haïtien yo. Gouvernement haïtien ta dwe prendre engagement pour assurer accès sans danger à acteurs humanitaire yo, les li bay yon attention spéciale et puis hygiène ak moun que souvent yo mette dans yon coin yo. Cindy Frédéric, consultante des programmes humanitaires et violences basées sur le genre à UNFPA pour répondre à vos questions. Vous qui nous suivez maintenant sur Facebook ou sur Twitter, vous pouvez vraiment laisser vos questions en dessous du live dans la partie des commentaires et comme ça, pendant notre débat, on peut les répondre directement. Vous pouvez poser votre question en créole ou en français et nos collègues vont les répondre directement. Alors, j'invite maintenant Cindy Frédéric et Vavita Leblanc à nous rejoindre. Bonjour, bonjour à tous. Bonjour, bonsoir tout le monde. Bonjour, bonjour.
Bonjour, désolé pour le petit problème de connexion. Si vous ne nous entendez pas, vous pouvez l'écrire en dessous du live. Mais maintenant, je crois que tout va bien. Alors, juste pour dire qu'on vient de voir tout à l'heure dans le film qu'on vient de regarder qui paye vraiment le pot cassé, comme on dit en créole souvent, qui paye les vraies conséquences de cette violence dans les quartiers les plus sensibles. Mais nous, vraiment, même si la situation devient de plus en plus difficile, il faut quand même dire merci à nos partenaires qui sont sur le front de cette réponse. Nous parlons du ministère de la Santé publique, nous parlons de RAFA International, de Mofavida, du Centre Geskio, qui sont vraiment là pour répondre aux besoins urgents des femmes enceintes, aux besoins urgents des victimes de la violence basée sur le genre, des filles. Alors maintenant, j'invite ma collègue Cindy Frédéric, qui est responsable consultante des projets humanitaires et violences basées sur le genre, et aussi ma collègue Vavita Leblanc, qui est chargée du programme de santé maternelle. Bonjour, mesdames. Bonjour, bonjour. Merci beaucoup, Christina, pour ce temps et ce temps de parole qui va nous permettre d'aborder ces questions qui sont aussi délicates, mais qui sont tellement aiguës pour la population. Merci pour l'invitation. Bonjour, Cindy. Bonjour. Bonjour Christina, merci pour l'invitation. Et je pense que c'est une excellente opportunité de lever la voix sur la situation qui se passe actuellement en Haïti et de parler de la vulnérabilité des femmes et des filles, du mandat de UNFPA, de ce que nous faisons pour répondre à cette situation catastrophique. Merci encore. Parfait. Même juste rappeler que n'importe qui qui a suivi live, ça a quitté question directement dans les commentaires. Si vous avez des questions sur les gens qui déplacent, vous avez des questions sur les femmes enceintes, sur les filles, sur les gens qui sont victimes de violence, vous avez des questions directement pour UNFPA, ou qu'à quitter en bas live là, et puis nous-mêmes, nous n'avons qu'à arriver à répondre. Alors, je vais poser question ça directement à Vavita. Est-ce qu'on a dit nous, Vavita, en quoi cette crise concerne directement le mandat de l'UNFPA en Haïti? Oui, et merci pour question ça. Et son question très intéressante parce que là, nous parler de crise, là, nous parler de crise humanitaire ou de situation d'urgence. Nous pensons tout de suite que y a des priorités en termes d'urgence, question qui gagne ouais, avec santé, avec alimentation, avec abri, mais tout, et chaque fois que y a une crise humanitaire et une crise de situation d'urgence, côté que toute structure yo comme si yo complètement crasé et côté que moun yo perdu tout repère c'est-à-dire tout repère institutionnel yo konte gagné yo pas existé encore gagne toujours question de santé et qui gagne ouais avec femme et dans domaine ça sont un sujet que vraiment UNFPA y investit et autant au niveau international qu'au niveau national pour dire tout le monde que les une situation d'urgence faut mieux continuer enceinte, continuer gain besoin faire petite, continuer besoin et gain besoin pour planification familiale et tout exposé à tout ça gain ouais avec violence basée sur le genre et puis contamination de maladies sexuellement transmissibles. Donc, dans le niveau ça et dans le domaine ça, et il rentre directement dans le mandat UNFPA, côté que mandat UNFPA, il est là pour vraiment, dans situation d'urgence, et adresser toute surmortalité qui est liée à situation d'urgence, sur mortalité maternelle, sur morbidité maternelle, et pour que situation d'urgence et l'IPAVIN ont raison pour augmenter quantité de femmes qui mourir dans fait petite, et puis quantité maladie qui plus toucher femmes et pour des questions santé sexuelle et reproductive. Merci en pile, Vavita. Merci. Ça permet de nous vraiment pour qu'il ça UNFPA en tant qu'agence Nations Unies gagne toute place pour mener lumière sur situation en pile famille, en pile forme active à vivre qu'on y a. Alors Cindy, nous connaissons à vivre en Haïti, nous avons presque été à côté chaque temps d'une crise. Pour qui ça nous doit parler qu'on y a d'une crise humanitaire? Bon, l'important pour nous parler de crise humanitaire parce que le pays d'Haïti a fait face à un pile de chargés, côté que nous non seulement gagné un pile cas dans les derniers jours, nous dans saison cyclonique
qui commençait depuis 1er juin jusqu'à 30 novembre. Nous gagnons une situation sociopolitique ça, qui, depuis combien d'années, qui a des problèmes, qui a empêché le pays à avancer. Nous sommes dans un pays loc, tombé dans manifestation tribo babo, côté que situation vient compliquée, je ne dis. Économiquement parlant, monde qui était vulnérable il y a 2 ans, yo encore plus vulnérable, il a fait face à des difficultés qui sont énormes. Donc, Haïti, c'est une cas de figure, nous capable de dire, côté en pile crise rencontrée et situation en nécessité une réponse humanitaire. Mais j'en aurais même parlé, réponse humanitaire, c'est en pensant que lié. Tout autant non pas travail sous fondement, sous cause, travail sous aspect développement. On a toujours gagné des crises que nous avons confrontées comme ça, côté que nous obligés à jouer rôle pompier. Et comme Vavita t'a dit, la structure yo effondrée, pas gagné aucun système en place qui peut aider la population. Moun yo a fait face à plus de problèmes. Donc, par exemple, l'infrastructure était déjà faible en termes de système santé, système de protection sociale là, était déjà faible. Donc, moun qui était déjà dans une position de vulnérabilité, yo trouvé dans une situation côté que yo gagné plus de problèmes pour yo sortir de la situation ça. Donc, UNFPA par rapport avec Mandali et au niveau international et national, nous gagnons le devoir pour nous porter une assistance dans la situation d'urgence. Parfait, merci en pied Cindy. M'a rappelé que soit suivre nous kounya ou qu'à monter en bas commentaire dans commentaire en bas live là pour quitter questions, pour quitter suggestions, sous ta remet vraiment rentrer dans débat ça, sous une question pour Vavita aussi non Cindy qui c'est des spécialistes qui travaillent dans réponse sur UNFPA pour monde qui déplacé yo. Alors souvent nous connaissons depuis une crise, femmes actives yo toujours parlé de yo tant qu'on monde qui plus vulnérable, yo pas vulnérable parce que c'est yo qui mettait tête dans ça, mais dans situation conflit, dans situation côté gain crise, yo même j'en t'ai dit tout à l'heure, c'est yo même souvent qui payait pour casser à plus grand. Alors Vavita Soka dit nous qui sa crise ça dit nous de manière globale sur situation femmes actives en Haïti, surtout femmes qui enceintes yo. Et merci parce que finalement, question ça, il vient faire en connexion avec ça et ça Cindy Findi, c'est que là nous avons une situation d'urgence et tout cadrage institutionnel l'écrasé et donc population est vulnérable face à la situation. Et souvent dans situation et côté ça n'a vivre dans le pays Haïti qui tant coup gen l'autre pays tout qui gagne des situations d'urgence et humanitaire qui très aiguës. Chaque fois si genre de situation ça yo vinn révéler et statut et position et forme et avec jeunesse dans le pays. Ça veut dire que dans le premier moment, les mounios ont commencé à déplacer et puis quand ils ont commencé à organiser, nous avons vu que plus fort la donne, c'était femmes avec jeunes. Et donc, les femmes ça, qui nous connaissent et que non plus pas dans tout côté même dans le pays Haïti, que femmes c'est potomitan en famille, c'est eux qui connaissent et organiser, pour te manger, etc., etc. Les femmes ça, ils vivent dans situation côté li pas qu'à organiser et manger, li pas qu'à générer, font activité qui générait et en économie pour lui et pour famille, li vivent complètement vulnérables et nous vivons dans une situation côté ni femme comme si chef de famille ni jeune fille et yo dans une situation côté pas gain échappatoire yo pas gain aide yo pas côté pour yo virer parce que yo vivent dans une situation que li vin tellement aigu que je suis sûr que Cindy a parlé plus sur ça, que nous avons même des situations d'exploitation sexuelle, côté que nous arrivons dans une situation où on a utilisé et sexe pour nous générer économie. Et dans un contexte ça qui est si difficile, dans un contexte quand côté gain promiscuité, côté que filles comme si yo vulnérables à tout genre de violence et surtout violence basée sur le genre, et nous vivons dans une situation que situation d'urgence là li révélé côté femme dans la société côté lié ça veut dire que
nous dans situation d'urgence là, il révélait que finalement nous nos systèmes que les systèmes de santé effondrés et système social effondré, système de protection physique effondré et femmes yo tellement exposées, mais situation d'urgence là, ils viennent comme si comme si yo te mettait un miroir qui agrandit image là, agrandit image de vulnérabilité que femmes gagnent déjà dans la société, même en dehors de situation d'urgence. Parce qu'il faut que nous songions que et situation d'urgence, ça, les vignes, après, on dit des années et des années de maladies chroniques, et qui fait que, comme service qui pour bail la population, et notamment pour femmes avec filles, yo étaient déjà en situation de précarité, en situation de faiblesse, et puis qu'on y a là, une situation d'insécurité et humanitaire, ça qui vient sous lit, et puis vraiment, elle a vient comme si montrer à quel point famille était déjà vulnérable avant et situation et d'urgence à venir. Merci. Vraiment, aimer râler sans fait, hein, parce que souvent, l'entend des femmes vulnérables, souvent dans la société, nous, on pense que c'est parce que c'est femmes seulement qui sont vulnérables, mais c'est des situations, j'en sais expliqué, qui montaient, qui mettaient sous pile situation que au gain pour faire face, qui viennent mettre dans des conditions qui pas dans avantage qui pas dans avantage tifi. Alors tout à l'heure pendant que tu regardé documentaire là, nous avons remarqué que narratrice là te fait nous connaître que dans moment n'a parlé là qu'on y a des femmes actives qui en dans quartier ça yo qui sensible en pile côté qui gain violence gang yo qui obligé fermer avec agresseur yo moun qui mettait la vie au même en danger. Alors nous recevons une question en bas live là qui dit est-ce que UNFPA pas compté proposer loi contre violence sous forme pour parlementaires au cas voter. Alors son question qui est vraiment bien tombée parce que nous avons un responsable à VBGA avec nous. Alors Cindy, qui sont pensés de ça? Bon, merci Christina pour vos questions. Jean nous a expliqué tout à l'heure, pays d'Haïti ratifie en pile convention internationale. Il y a une convention pour élimination violence qui fait sous forme active, qui est les conventions CEDEF. Nous gagnons convention Belém do Pará. Nous gagnons code pénal nous qui a changé agression sexuelle yo fait contre femme yo été déclaré que constitué des violations graves côté que loi nous vient considérer viol tant qu'un crime. Donc il y a monde qui commet une violence sexuelle qui viole une fille ou un garçon, moun ça la loi en Haïti juge comme criminel. Donc, pays d'Haïti a fait un pile avancé, il y a une proposition de loi qui était soumise à Parlement. Malheureusement, pendant les dernières années, ça y a un Parlement pas fonctionnel, qui fait que nous pas arrivé à avancer plus loin. Mais l'organe des pays d'Haïti, Bureau PNUD, qui c'est le Programme des Nations Unies pour le développement, il sortit chaque année un rapport sur ça aurait indice d'égalité. OK? Indice d'égalité, hein? Là, regardez dans la dernière publication PNUD, pays d'Haïti parmi bon dernier, nous pas fait grand avancée par rapport à genre société à considérer filles, genre considérer filles par rapport avec garçons. Et toute inégalité ça yo qui gagne dans façon société à considérer femmes actives filles, c'est eux même qui viennent faire ça nous les violences basées sur le genre. Là. Donc parce que ils sont femmes parce que sont filles, ils considérés plus vulnérables, donc on a fait d'appui sur lui, on a fait tisonnage sur lui. Et de nous garder des situations que nous vivons aujourd'hui, dans le rapport partenaire à voyer nous rendons compte qu'il y a un pile cas qui arrive, mais même si nous avons regardé dans la vidéo, moun yo par rapport avec l'insécurité, yo pas arrivé à aller chercher une assistance. Yo pas arrivé à l'hôpital pour faire prise en charge pour yo. Nous même jeunes des cas côté fille enceinte après que yo fin violé. Donc moun yo en situation côté que vulnérabilité est très grande. Yo peur par rapport avec côté que yo vivent là que bandi capable faire d'appui sur yo, faire ça les représailles sur yo. Par rapport à ça, moun nan li risque prendre maladie sexuellement transmissible, li risque enceinte alors que c'est pas ça vle, qui pral mette abcès sous plou. Donc
ministère condition féminine fait un pile recommandation, il y a un pile outils que il produit dans dernière année, il y a politique que il produit dans dernière année pour essayer d'avancer et travailler sur l'inégalité qui gagne dans la société. Et tout le monde pas travailler sur ça, n'a toujours débouché à même problème violence ça sous forme active. Merci en pile, Sandy. Nous avons vraiment recevoir plusieurs questions de monde qui a participé dans la live. Merci pour ça. Si vous faites rejoindre nous, nous avons fait événement ça avec partenaires nous pour nous vraiment attirer attention sous forme active qui déplacée parce que faut que nous protéger ni la vie ni dignité. Nous avons un commentaire de David Jean-Simon qui fait nous connaître que li gardé film dans ta l'heure et il remarqué que nous parlons de IST. Il dit mais ajouter tout que garçon c'est un groupe social pour nous prendre en compte dans la question vulnérabilité surtout par rapport avec infection sexuellement transmissible. Il dit très souvent c'est volonté garçon qui passe dans la question planning familiale là, faut que nous accentuer intervention yo sous garçon yo tout. Alors ça nous pensez de ça mesdames de commentaires ça. Oui, alors et merci David pour question ça. Et pour question garçon comme acteur ou en tout cas tout bénéficiaire de assistance humanitaire, David ligue raison vraie. Et question participation et contribution garçon, tout ça n'a planifié, Lila il est présent. C'est pour ça que là nous parler de femmes avec Tifi, nous fait surtout mention de femmes avec adolescents et jeunes. Et donc là, nous parlons de jeunes garçons, ils la donnent, ni pour question de sensibilisation, ni pour question de planification familiale, ni question de prévention pour maladies sexuellement transmissibles. Donc, il y a des actions qui ciblent et groupe garçons et tant coup et groupe filles. Et sous question, tout domaine ça nous fait parler. Elle est très important et notamment pour question de prévention de grossesse précoce, question de violence basée sur le genre, question de prévention de maladies sexuellement transmissibles. Garçons, il faut nous adresser groupe de population ça et c'est ça UNFPA et a continué faire et là nous développer et puis nous planifier toute action. Mais m'a quitté Cindy et compléter. Merci. Oui, pour m'ajouter dans Saoudi, Vavita, système Nations Unies a gagné un leitmotiv côté on dit nous pas quitter personne sous côté, nous pas quitter personne derrière. Le fait que nous avons focalisé nos discours nous connait sous forme active, c'est parce que le plus souvent ils oublié yo, mais ça pas veut dire pour autant que garçon yo pas prend en considération dans le programme. C'est juste pour montrer que chaque monde qui dans situation d'urgence, dans situation de crise, il y a des besoins spécifiques. Garçons ont gagné des interventions qu'on va faire spécifiquement pour eux, même gentils jeunes, adolescents, il y a des activités spécifiquement qu'on va faire pour eux. Mon handicapé, le plus souvent, ils font programme qui gagne toute activité, ils oublient. Donc, chaque monde qui a des besoins spécifiques, nous gagnons des activités pour faire qui cadrent, qui matchent avec ça moun gagne comme besoin réel. Parfait, vraiment content de râler, nous avons fait sous ça. Parce que tout à l'heure, nous attendons, c'est vrai que situation vraiment difficile, pour ne pas dire même très grave, dans l'abri provisoire, ça y côté qui gagne plusieurs milliers de monde qui vivent. C'est vrai, en pile là, aussi font actifier, mais il y a des gens qui vivent handicap, il y a des gens qui vraiment âgés, qui besoin plus attention, mais ça ne veut pas dire que garçons yo de côté. Nous tendons plusieurs fois, que ce soit dans bouche représentant ou sinon dans expert qui parlait dans le documentaire nous regardé tout à l'heure, qui fait nous connaître que situation ça, c'est pour une situation qui a une réponse miracle. C'est pour une situation côté nous quand on dit nous venons nous potons solution et puis toute bagaille finit pas refait encore. Ça veut dire son situation qui non seulement demande pour analyser tout besoin mounio, porter en réponse dans le temps, mais aller plus loin pour réponse en cas durable. Cindy, est-ce qu'on peut raconter nous, sinon expliquer nous plus qui ça UNFPA en Haïti a fait kounya
pour porter la main forte, pour porter vraiment une réponse, même si c'est pas une réponse qui, comment on dit ça, une réponse dans le temps. Qui ça UNFPA a fait pour répondre avec besoin de monde qui plus vulnérable? Merci Christina. Moi quand j'entendais leur dire pas gain une solution miracle parce que situation ça a affecté 1,5 million de monde dans le département de l'Ouest là. Et parmi 1,5 million de monde ça a gagné plus que 19 000 monde qui déplacés, qui vivent dans un site quelconque, que ce soit Centre Sportif Carrefour, que ce soit Delma Santois et La Trier. Donc nous pas gagné capacité pour nous dire que nous allons aider 100% moun yo parce que nous pas gagné assez ressources pour nous capables aider tout le monde et ça a toujours oublié dans la situation humanitaire c'est que moun yo parfois qu'on des solutions yo tout yo comme besoin de backup yo comme besoin de bourrade pour aider yo aller dans la direction que yo voulez mais c'est pas tout le monde qui est affecté qui a forcément besoin d'une assistance quelconque. Donc UNFPA Nations Unies pour population par rapport avec mandat sous affaires santé sexuelle et reproductive sous affaires violence basée sur le genre, nous accentuons toute programmation nous sous deux volets ça. Nous avons plusieurs qualités partenaires que nous observons ensemble avec eux, FOSREF, Médecins du Monde Suisse, Centre pour développement de la santé, RAFA International, pour me citer ça seulement, qui a aidé nous. Par exemple, nous gagnons avec Mofavida, qui c'est une organisation locale, des cliniques mobiles que nous faisons pour Mounio, qui dans le site. FOSREF fait clinique mobile tout. Parce que le problème qui est, c'est que Mounio n'a pas de capacité pour aller à l'hôpital là directement, soit parce que route bloquée, soit parce que pas de l'argent pour payer camionnette. Yo pas de l'argent pour payer service là. Donc pour faciliter pour aider Mounio tout vivre en vie qui on dit au minimum soins, nous ramener clinique mobile vers yo dans site yo. Et là-dedans, il y a plusieurs qualités de services que vous joignez. Tant que question tout à l'heure sur planification familiale, sur mesdames qui enceintes qui capable de faire une consultation prénatale parce que quand pile fille dans le pays qui même en temps normal qui pas arriver pour une consultation avant de accoucher. Gain le recensement que OIM fait et nous-mêmes avec agents qui souterrain nous rendons compte qu'il y a une quantité de femmes qui enceintes qui besoin support nous. Donc ça c'est premier volet côté que nous accentuons en pile sous favoriser mon yo jeune accès à quelques soins santé. Et deuxième volet, c'est volet protection. Côté que nous avons un pile cas que nous avons recevoir, côté moun yo dit yo fait abus sur yo, et yo victime violence physique, mari yo bateau et famille yo fait yo des exactions. Donc nous-mêmes nous devons assurer nous que moun sa non seulement jeune en prise en charge par un médecin qui est capable de vérifier que mon santé ba les premiers soins et faire interruption de grossesse pour éviter une grossesse que mon n'a pas gagné et par une interruption mais pour prévention pour mon n'a pour lui pas gagner maladie c'est seulement transmissible et en même temps faire surveillance avec mon pour un appui psychosocial. Nous rendons compte que pour le moment système juridique là est en défaillance, les difficiles qu'on y a d'après statistiques nous quantité de monde qui vient chercher assistance yo pas arrivé jusqu'à porter plainte parce que justement système nan li antigen en défaillance pour moment là moun nan ta bien aimé aller porter plainte pour moun nan qui fait abus mais malheureusement bureau yo fermé tribunal fermé li pas ka joindre un avocat donc nous même importance nous gagne jeudi en tant que UNFPA c'est assurer nous que famille avec ti fille pendant que vous te dit mesdames yo gen règle toujours c'est pas parce que dans situation de crise que règle pas venir assurer que gen des kits d'hygiène que yo capable vivre dans dignité dans situation ça que yo vivre là pour vivre avec un minimum de dignité. Merci beaucoup Cindy. Nous presque arrivés dans fin événement. C'est vrai que nous avons plusieurs questions. Nous avons un pile commentaire tout que y a voyé pour nous. Par exemple, nous avons Myrlène Joannis qui dit que le CPFO croit qu'il faut une réponse d'urgence certes, mais la solution doit s'inscrire dans un projet durable. Merci beaucoup Myrlène, c'est exactement de ça nous sommes parlé là. Nous avons une question de Ravensley Boiron qui dit dans cadre de collaboration UNFPA avec le gouvernement haïtien,
Est-ce que déjà il y a des mises en place pour joindre des solutions à long terme pour les gens qui déplacés dans les quartiers défavorisés? Alors, Cindy, Vavita, est-ce que nous avons brève par rapport à la réponse ça, puisque nous font tirer aller sous l'île déjà? Oui, il y a une discussion qui est en cours avec le gouvernement haïtien. Pas oublier que nous-mêmes, dans le système des Nations Unies, nous sommes là pour nous appuyer le gouvernement. C'est lui-même qui est là comme premier garant et de respect des droits humains. Donc, il y a une stratégie de plaidoyer que toute agence des Nations Unies, dans Chita, parle ensemble avec membres gouvernement que nous faisons pour appuyer réponse. Et c'est intérêt gouvernement pour nous tout, pour lui accélérer le processus, pour nous fermer site, pour nous retrouver vie normale, parce que les conditions que nous vivons là, n'est pas descend du tout. Oui, le gouvernement travaille sur ça. Merci. Vavita, rapidement, m'a posé une question Mimose André qui dit comment nous travaillons pour développer établir bon rapport avec acteurs humanitaires pour moun dans la société à connaît si en responsabilité pour quitter travail humanitaire passer pour porter secours à la population. Et on pense que question ça aiguë parce que c'est genre de situation ça nous t'ai rencontré dans le commencement de crise là pour nous voir qui gens et pour nous venir et faire que assistance rive côté nous t'ai besoin pour river. Donc gon première question qui gagne avec ça nous relais protection physique, ça veut dire faut que moun qui viennent porter et bourrade la population il faut que un minimum de assurance que yo pas comme si yo pas victime de questions de violence yo même faut que yo vini et puis que yo senti en assurance et en sécurité. Et deux, je pensais, c'est question plaidoyer, je pensais Cindy t'es parlé de ça, question plaidoyer et communication, parce que population, faut qu'il connaît qui situation, à qui gravité situation alliée, et puis qui gens et communauté humanitaire a et by assistance. Et me penser dans situation ça, un côté de communication qui est très importante pour que même population lui-même qui même s'il victime en pile et que li comme sinon situation que li a l'impression que bras au maré que même population ça qui là y a facilité et activité y a facilité et activité et communauté humanitaire pour que assistance là vienne plus facile. Et puis il y a toute question de plaidoyer avec autorité locale qui fait pour que ni au niveau mairie, ni au niveau direction sanitaire, ni au niveau même de protection et civile, tant que PNH, etc., pour nous assurer que l'assistance humanitaire lui vient joindre moun qui besoin. Juste pour ajouter à ça, Vavita, nous-mêmes acteurs humanitaires, nous neutres. Nous là pour nous sauver les vies. Quel que soit le monde qui est en conflit, il est capable de besoin autant que la population qui est affectée. Donc, nous là pour nous sauver des vies. Les ambulances ont besoin de passer si on vit que nous voulons sauver. Nous rendons compte dans la dernière intervention, surtout le soir, dans une zone côté qui gagne conflit, parfois, nous ne pouvons pas quitter l'ambulance passer. Nous avons perdu des collègues, nous avons des difficultés pour nous approvisionner sans santé. Nous là pour nous sauver des vies, nous avons fait plaidoyer auprès de toute population pour aider les acteurs humanitaires à passer pour être capables de bailler la vie. Merci beaucoup. Merci à Cindy Frédéric, merci à Vavita Leblanc, qui c'est deux collègues, deux spécialistes dans le domaine santé maternelle, violence basée sur le genre avec questions humanitaires. Nous notons en pile bagage jodi dans Tichita parlé ça. Nous notons que mais qui ça qui fait femme, actifi, mais qui ça qui fait moun qui a vivre avec handicap, moun qui pi grand moun yo, mais qui ça qui fait yo plus vulnérable dans situation ça. Nous notons tout mais qui ça UNFPA a fait pour porter secours bay moun sa yo qui n'en besoin et nous notons que pas gagné vraiment une réponse miracle qui a venu kounya même si réponse Nations Unies en Haïti spécifiquement UNFPA avec partenaires yo pensé réponse là, yo analysé réponse là pour le Kavin plus durable. Encore une fois, merci à Vavita et merci à Cindy, merci à tout le monde qui était là aujourd'hui pour
en bas live là qui t'a posé question, qui t'a partagé, qui ça a pensé avec nous. Encore une fois, m'a rappelé que UNFPA organisé événement ça pour le faire lumière sur situation femmes actives qui déplacées à cause de violence dans le pays et ça a gagné plusieurs mois depuis il y a fait situation violence entre gangs mettait la vie et bien-être population en danger. Nous voulons remercier tous bailleurs nous qui là qui continuent à permettre activités et assistance UNFPA réalisées sous terrain, notamment ambassade du Canada en Haïti et Affaires mondiales Canada qui rivaient vraiment mettre main avec nous pour assurer que la vie femme active rivée protégée. Nous vous remercions. Continuez à suivre le travail UNFPA a fait en Haïti sur page Facebook ça que vous regardez nous et en même temps sur Twitter. Merci à tout le monde qui fait événement ça arriver possible. Restez suivre nous, j'aime ça dire là et n'a fini avec vraiment mot ça pour nous dire assez faut que nous arrivions à protéger la vie femme active en Haïti et me voulais rappeler que vidéo ça si nous t'ai raté live là li y a sous page là en même temps la sous chaîne YouTube UNFPA en Haïti c'est UNFPA c'est UNFPA Haïti. Merci beaucoup et passez bonne journée. Merci.